Hello tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue pour le talk show numéro 2, édition numéro 2. On est parti, donc j'espère que vous allez bien tous derrière votre écran. Voilà, on a lancé la deuxième émission du talk show UCPA. La première, on a parlé un petit peu d'animation musicale et scénique, on a fait un petit peu le tour de tous les métiers de l'animation, parce que ça nous semblait important. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de communication. En gros, la communication, elle sert à quoi aujourd'hui? C'est quoi les outils, les nouveaux outils également de communication? Donc on a plusieurs invités pour discuter de tout ça. Julien, ça va? Eh ben écoute, au top, au top, au top. Ravi de vous retrouver évidemment tous aussi nombreux. Alors déjà en plus, il y a pas mal de gens qui commencent à nous rejoindre. Lenny, Ava, Léo, Gauthier et Emilien. Ça fait plaisir effectivement de vous voir de plus en plus nombreux en tout cas. Et puis voilà, cette semaine, un peu une nouvelle configuration. Hein. On est sorti de confinement, donc du coup mon ami Richard est juste à mes côtés. Donc on est vraiment sur un spot, je pense, qui va être propice à un bon live. Tout à fait. Alors, on va laisser un petit peu les gens se connecter. On va en profiter pour discuter. Alors, salut Alex Buisse également qui nous a rejoint. Monsieur Alex de Saint-Étienne. On a Gauthier Montreuil qui est dans les parages. Ouais, Emilien également, ça fait plaisir. Donc voilà, bienvenue. Stevie, je sais qu'il nous regarde actuellement. Il vient de nous rejoindre aussi. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, thème communication, ouais, on a pas mal de choses à dire. On a pas mal de gros invités, enfin des invités qui ont beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, et qui vont pouvoir nous apporter beaucoup d'infos. Je dois avouer que même moi, en fait, j'ai pas mal d'infos à récupérer aussi de ce live. Je sais pas ce que tu en penses, Julien, mais on accueille quand même quelques personnes assez importantes dans le milieu, des personnes de l'ombre, souvent, des personnes qui travaillent souvent dans l'ombre, masquées, hein, comme on dit, qu'on voit pas forcément, mais qui font un énorme travail que ce soit pour les artistes ou pour leur club ou pour des établissements de nuit. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Salut Edouard, salut Frédéric, salut Guillaume de la P4. Hein, P4, Les AMS en force, hein, les AMS en force ici. Nous rejoignent en cool. force, donc ça fait bien plaisir. Grave cool. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, si vous nous rejoignez, le thème, si vous nous rejoignez tout de suite, le thème c'est la communication aujourd'hui. On va pouvoir commencer tranquillement, Julien. Ce que j'allais dire, on va pouvoir accueillir notre premier invité, hein, Richard. Direct, on peut lancer le premier invité. Donc, premier invité, c'est Shamenska. Donc, c'est un personnage un petit peu du milieu de la nuit depuis très longtemps maintenant. Il a été résident pendant de nombreuses années et il a développé pas mal de choses. Et donc, on va l'entendre dans quelques instants. Tu sais quoi, on l'appelle et puis d'ici un petit instant, on revient, on l'appelle et puis Petite vidéo de promo de Shamenska au passage, juste avant de l'accueillir, qui était sur le Red Bull Freestyle. Donc on va voir ça de suite et on l'accueille juste après. Allez, à tout de suite. Here we go again. Salut Maël, salut. Monsieur Shamenska est avec nous. Comment ça va? Salut les gars, ça va super et vous, tranquille? Ça va tranquille, écoute, bien, on est content de t'accueillir là sur le talk UCPA. C'est super cool de t'avoir. Donc Maël, j'espère que tu es en forme déjà depuis
En très depuis grande forme. tout ce confinement. Maintenant, on a attaqué le déconfinement. Voilà, donc on y est là, c'est reparti pour certains, mais c'est toujours en pause pour d'autres. Nous, on est encore en pause, donc tu vois, on s'occupe un petit peu comme on peut. Et donc, alors, on t'accueille aujourd'hui pour parler un petit peu de communication, mais avant ça, j'aimerais quand même parler un petit peu de toi, ton activité de DJ. Donc, t'es DJ depuis très longtemps. Niveau technique de mix, t'as un gros niveau, ça c'est clair. Tu as fait le Red Bull Freestyle, entre autres. Donc ça, c'était une vidéo que tu avais présentée d'ailleurs, je crois, au Red Bull Freestyle qu'on a vu en intro. Ok, super cool. Et t'es également, donc tu as été résident pendant très longtemps. Tu tournes un petit peu en tant que DJ aujourd'hui. Et tu es aussi formateur à l'UCPA en communication. Et donc, c'est cette partie-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, on te fera revenir pour parler de ton métier de DJ peut-être bientôt. Mais en tout cas, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer déjà un petit peu ce que tu fais dans les grandes lignes pendant tes cours à l'UCPA? Ok. Bah déjà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être connectés, d'être présents en tout cas pour ce talk UCPA. Ça fait vraiment plaisir en tout cas de pouvoir vivre ce moment en live. Pour la particularité de la communication, c'est vrai que c'est assez large la communication, puisque ça demande aussi beaucoup de choses à tout le temps ajuster, puisque la communication évolue beaucoup. Donc moi j'enseigne à l'UCPA toutes les stratégies surtout de communication, puis aussi comment utiliser l'outil informatique, comment fonctionnent tous les algorithmes, et un petit peu on est obligé de voir un petit peu toute l'histoire de l'image, toute la théorie, quoi. Voilà, principalement dans les gros axes. Alors je rebondis là sur ce que tu dis. Tu nous as envoyé un PDF avant l'émission. Ouais. Alors, on va le mettre à l'écran parce que on a trouvé ça plutôt pertinent. Et du coup, tu vas pouvoir nous en parler peut-être un petit peu. Ça marche. Alors, je reprends ce qui est rigolo, c'est que du coup, quand on a le PDF qui arrive comme ça sous les yeux, on se dit waouh, c'est quoi ce truc de fou? Il y a des textes partout, Alors, tu t'es fait un petit schéma. J'ai un peu simplifié dans les grandes lignes. Après voilà, c'est histoire de savoir un petit peu de façon générale ce qu'on voit. Donc, ça englobe, on va dire, 3 aspects où on va vraiment voir un petit peu tout ce qui est l'image. Donc, tous les concepts de l'image, identité visuelle, charte graphique, logo. On va vraiment parler plutôt. Ensuite, donc là, une fois qu'on a vu un peu, on parle alors ça c'est dans les premiers cours que tu donnes en communication. Exactement. Donc, évidemment, on n'aura pas le temps de faire tous les cours de 1 an et demi, mais donc ça c'est pour les jeunes qui arrivent à l'école. C'est on va dire dans les premiers cours, il y a ce type de. C'est vraiment de leur donner vraiment toutes les notions autour de l'image, comment on communique, quels sont les supports, tout ça. Et puis, ce qui est important aussi, après, une fois qu'on a fait toute cette partie, disons, théorique, on bascule dans la création visuelle où là, c'est aussi, on est plusieurs. Hein. Il y a aussi Rodolphe Solas qui intervient en tout cas pour l'école de Poitiers. Voilà, pour tout ce qui est la partie pratique sur l'outil informatique comme Photoshop, Illustrator. Enfin, Photoshop, tout le monde connaît le nom. Illustrator, c'est aussi un autre logiciel plutôt tourné vers le dessin, vectoriel, ce qu'on appelle. Et puis après, il y a un autre axe, vraiment, où savoir faire des supports, créer des supports, communiquer, c'est bien. Mais ce qui est très important maintenant, aujourd'hui, en 2020, c'est de pouvoir connaître vraiment toutes les marketing, vraiment de Facebook, de TikTok, enfin vraiment, voilà, et même aussi des sites internet, puisqu'il y a vraiment aussi un lien. Comment on communique, on fait du sponsoring, de la publicité Facebook. Et c'est important de communiquer en fait aux jeunes, aux jeunes et moins jeunes, parce qu'on n'a pas que des élèves qui ont 18 ans. Mais c'est très important en tout cas de pouvoir enseigner ça, puisque maintenant, beaucoup aussi de patrons d'établissements d'entreprise depuis très longtemps. Et là aussi, forcément, tous les aspects, soit ils sont obligés de déléguer en fait un service. Ouais, bien sûr. Soit du coup former à ça dans notre école, ça leur pouvoir engranger de la communication. Et alors du coup, ça paraît quand même assez compliqué quand on voit un schéma comme ça. Enfin, j'imagine un jeune DJ qui nous écoute ou qui tombe là-dessus, ça fait un peu waouh, ça fait paquet d'infos. Est-ce que comment tu arrives à simplifier un petit peu le message que tu fais passer dans tes cours? Il y a bien une. Disons, comment dire, il y a
pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. C'est ce que, de toute façon, c'est vraiment un module, j'ai envie de dire, presque un petit peu à part, puisque tout change en fait. Tout va très très vite. Les codes changent tout le temps. Donc, même ce que j'ai envie de dire, je vais donner aujourd'hui, même avec mes collègues aussi en communication, ce qu'on va donner, bah, ça peut ne plus être valable dans 6 mois. Donc, Ouais, il y bien a sûr. toujours aussi cette remise en question permanente. Maintenant, voilà, au moment présent des stratégies de communication. Mais faut pas voir ça comme une usine à gaz, pas du tout. Faut juste un petit peu voilà, prendre un petit peu les schématiques. Une fois qu'on a les schématiques, il suffit de les réadapter en fonction de l'entreprise où ils travaillent ou pour eux leur personnel, parce que c'est un peu aussi leur but de pouvoir gérer convenablement en tout cas leur réseau et de pouvoir aussi bien interagir avec leur Ouais, audience. bien sûr, mais là j'imagine que c'est un temps, ça prend, beaucoup de temps en fait de penser à la communication, de préparer sa communication. Moi j'ai vu qu'il y avait Biggie Benz là, DJ Benz qui est passé nous voir. Je sais que alors, un jour il m'a dit. Il m'a dit un jour, peut-être. Alors, attends, j'ai un petit. Ça bug. Non, ça va. Il m'a dit une fois, c'était sur le Spring Break, je me rappelle très bien. Il m'avait dit ouais, dès que je me lève le matin, je réfléchis déjà à mon contenu de la journée, je réfléchis déjà à la suite. Et ça prend un temps fou, en fait, de communiquer, de participer c'est une activité à part entière, on a l'impression, pour certains. Et donc, ça peut en effet paraître compliqué au premier abord. Donc toi, tu essayes d'épurer un petit peu tout ça et d'aborder la chose tranquillement. C'est vraiment un métier hein, aussi, c'est ce qu'il faut se dire. Mais il y a vraiment énormément de choses à savoir. Moi, pour vous dire, même la de confinement, voilà, on est en attente pour tout ce qui est événement, pour justement continuer à faire pour les nouvelles stratégies avec des community managers aussi. C'est hyper important en fait de se former en permanence sur la communication. Surtout, j'ai envie de vous dire, mais vraiment la communication, c'est vrai que ça change tellement vite. Ça change tellement vite. Là, faut toujours être dessus. Ça c'est sûr. Et c'est vraiment que de la remise en question quotidienne. C'est exactement ce que tu as dit. Et si jamais il nous regarde, parce que c'est vrai que lui, c'est vraiment un exemple là-dessus. En tout cas pour tous les artistes de notre secteur aussi là-dessus. On voulait l'inviter, on l'invitera de toute façon, Benz, parce que il faut qu'on l'invite. Il faut qu'on l'invite. Pourquoi ? Parce qu'il a, il a son style à lui, il a sa particularité, mais il a une façon de communiquer qui est quand même vachement intéressante. Et il a su faire des choses que peu de DJ font aujourd'hui. Donc ouais, on l'invitera. Ça c'est sûr et certain. Il y a Aurélien Pans qui me fait rire, qui me dit Maël, fais gaffe. Ouais, je sais même pas si je dois le dire le commentaire. On va juste déjà saluer un petit peu les mecs là qui viennent de nous, tous les gens qui viennent de nous rejoindre. Là, il y a notre Kef national qui est un bel exemple justement de communication avec son tout nouveau projet là qui vient de sortir il y a peu de temps. Effectivement, Aurélien Pans qui est là, Julien Barraud, Sarel, ça fait bien plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. C'est cool. Grave cool. C'est bien ce live quand même. Alors il y a Mélissa qui dit très pédagogue, Maël. Et c'est vrai que tu as cette particularité-là, un peu très pédagogue et très calme. Tu es toujours calme, Maël. Enfin. Mais après, le truc, c'est que voilà, je sais aussi de capter l'énergie de chaque individu que j'ai en face de moi, comme on fait tous en cours. Mais donc c'est vrai qu'on essaie très pédagogue, on essaie d'avoir la meilleure pédagogie possible, mais comme on peut, quoi. Je suis beaucoup de là-dessus. Vous pouvez en parler vous aussi. Vous savez, la pédagogie, c'est pas forcément savoir faire, c'est bien, mais alors le faire savoir comme nous a aussi enseigné nous facile, donc mais c'est bien. Ouais. Merci Mélissa. Ouais, bah là il y a plusieurs anciens élèves aussi qui sont avec nous aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Je pense à Emilien Mendes, salut, si tu nous vois, Emilien. Et Vasco qui est de la région centre aussi, qui vient d'arriver là. Et Jérémy Touzeau aussi, tiens. Donc voilà, l'idée de ce live, donc si vous êtes jeune DJ ou que vous travaillez dans un milieu où il y a besoin de communication, n'hésitez pas à interagir avec nous. On a des intervenants aujourd'hui qui sont très sincèrement sans vanter ce live, mais on a des intervenants qui sont quand même très intéressants niveau communication, donc n'hésitez pas à poser des questions, ou même si vous êtes là avec nous,
faites-nous un petit coucou déjà pour qu'on vous voit, qu'on puisse voir que vous êtes présent avec nous, ça fait plaisir. Restez pas dans l'ombre. La phrase C'est ça, de communication, ne restez pas dans l'ombre. C'est limite la phrase du jour, tu sais. Grave. Donc, non, mais c'est top, Maël. Alors, du coup, j'espère que les gens auront eu le temps de prendre en photo la petite entrée en matière pédagogique de ton PDF. Après, bon, s'il y en a qui nous le demandent en privé, on pourra leur envoyer si besoin. Après, ça c'est donc un prémisse de tes cours en communication. Voilà, c'est quand on accueille les élèves et qui se disent en communication, voilà. L'axe de développement, c'est clair. En tout cas pour leur présenter de façon synthétique c'est clair. Le schéma. Avec tous les intervenants, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a d'ailleurs c'est de l'école de Lyon qui va intervenir juste après. Mais voilà, on est. Mais c'est vraiment ça la question, hein, et tu viens de le dire, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi? Quand on doit communiquer sur quelque chose, on fait quoi en premier? Comment on développe tout ça? Donc il y a plein de choses intéressantes. Prenez la photo, ceux qui viennent de nous rejoindre. On l'a remis un petit peu là, histoire de voir. Je l'aime bien moi ce PDF. Il est clair, net et précis, comme c'est efficace. Très efficace. Complètement, très efficace. Même au couleur du talk show, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir, Maël, avec nous aujourd'hui. On a pas mal d'invités, donc on en a 5 en tout aujourd'hui, donc on va essayer d'enchaîner quand même pour avoir tout le monde. Est-ce que tu veux finir avec une petite phrase ou une petite anecdote? Ouais, c'est celle que je dis à tous les élèves et dans les commentaires, c'est remise en question complètement quotidienne. Remise C'est en question quotidienne. Je te remercie, Maël. En tout cas, c'était vraiment super cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. J'espère qu'on se reverra bientôt. Alors, le déconfinement est lancé, donc on aura enfin la possibilité de peut-être se voir bientôt. Voilà, en tout cas, j'espère. Je te souhaite une très bonne journée, Maël. Merci à toi en tout cas. Merci pour le. On continue à suivre un petit peu. Ouais, carrément. On accueille. Alors, reste avec nous pendant je présente le prochain parce que tu le connais sûrement, qui s'appelle Vincent Verscher. Vincent V, donc son nom de DJ. C'est une personne assez atypique aussi. Qui a une agence de communication. Il va nous en parler de suite. En tout cas, Maël, c'était un plaisir. Je te remercie. Je te dis à bientôt. Merci à toi, Poulet. À très bientôt. On accueille Vincent Verscher dans quelques instants. Bougez pas, les amis. Retour sur le live, enfin on a réussi à trouver monsieur Vincent Verscher. Vincent, comment vas-tu? Ouais. Oh. Alors voilà, la question du jour, tous ceux qui nous ont rejoints, essayez de nous faire une petite mission nettoyage de Vincent Verscher. Dites-nous si vous le trouvez beau, dites-nous si tout va bien pour lui. C'est l'identité, exactement. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire, normalement on l'entend. Ah, toujours pas de son, a priori, commentaire qui vient d'arriver. Ah. Toujours pas de son. Alors pourtant, Vincent, parle-nous. Ouais, on a bien du son. Non, on a bien du son qui arrive. Normalement, ça devrait bien marcher. Et en effet, ça fonctionne, mais pas le son. Voilà. Ouais, normalement, là, le son devrait être pas trop mal. Ah, bah on a l'image. On a le côté beau gosse. On a le côté beau gosse. Donc, Vincent va essayer de gérer. Non, ça vient. Du coup, non, ça vient pas de toi. Ça vient pas de ça. Non, ça vient pas de ça. Normalement, on devrait pouvoir régler ce problème rapidement.
Devrait être bien là. En local. Est-ce que vous entendez Monsieur Vincent Vercher? Ouais. Alors, on va voir un petit peu si ça s'entend donc sur le live. Vincent, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu, en fait, et que fais-tu dans les grandes lignes? Alors attends, parce que Vincent et Vincent, on t'entend toujours pas. On t'entend toujours pas. On va essayer là de régler petit à petit ce problème. Là, voilà, ici. Et puis on va peut-être du coup enchaîner et essayer de te rappeler tout à l'heure. Alors on va te faire une tentative avec un autre appel Skype. On va relancer Skype et on essaye de te rappeler tout à l'heure, Vincent. Ça marche? On fait comme ça. On essaye de te rappeler. On essaye d'appeler tout de suite Monsieur Loïc Steven de Clubbing Vision. On va voir s'il répond et si tout est bon au niveau du son. Et puis on se retrouve dans quelques instants. Bougez pas, on va y arriver. À tout de suite. C'est parti, de retour sur le live. Alors on a vu quelques images d'un showreel de l'agence LSCH, donc Clubbing Vision entre autres, parce que c'est pas la seule activité. Salut Loïc, comment vas-tu aujourd'hui? Bienvenue à toi. Salut à tous. Bah écoutez, ça va, tranquillement. On fait le petit déconfinement comme tout le monde. Ok, super. Alors on va attendre que les commentaires arrivent petit à petit pour voir si là, cette fois-ci, on entend cet invité-là ou pas. Ce serait cool que vous puissiez nous faire un petit signe si vous l'entendez. Un petit retour, ouais, sur le chat. Ouais. On est sur un live donc pour parler de la communication aujourd'hui et visiblement la communication se fout de notre gueule aujourd'hui en direct. C'est absolument génial. Voilà. Donc on entend. On a refait. Ah, Julien, merci Julien. Loïc, la bonne nouvelle c'est qu'on t'entend très bien. Donc ça c'est super cool. Super. C'est pas mal pour un live, c'est cool. C'est bien, ça commence bien. Ça peut servir en effet pour un live d'avoir le son. Alors Loïc, on rappellera Vincent tout à l'heure évidemment. Voilà, on le rappellera. Loïc, je suis super content de t'avoir. Je sais que tu es beaucoup occupé en ce moment. On a échangé un peu, donc merci de nous accorder ce temps aujourd'hui. J'aimerais parler avec toi un petit peu. Alors on parle un petit peu de communication. On a reçu Maël qui nous a parlé un peu de la stratégie de départ en fait quand un artiste commence à vouloir communiquer. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Et toi, j'aimerais avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'activité de Clubbing Vision dans les grandes lignes? Ouais, bien sûr. Bah écoute.
Clubbing Vision, ça existe depuis 2009. Ça fait 11 ans maintenant. Là, on est sur la 11e année. Et en fait, globalement, on s'occupe de la communication 360 pour toute l'industrie de la musique, pour des artistes, pour des DJ, etc. Donc, quand je parle de communication 360, on a un pôle audiovisuel qui est quand même beaucoup plus développé, évidemment. Tout ce qui est filmmaker, photographe, media management, etc., tu vois, en tournée. Mais voilà, globalement, on est capable de s'occuper de l'image d'un DJ du début jusqu'à la fin, de A à Z, quoi. Que ça soit dans les tournées ou que ça soit chez lui quand il démarre. Voilà. Alors je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire. Du coup, toi, ton rôle précisément, qu'est-ce que tu as comme fonction justement? Qu'est-ce que tes missions, toi, à Clubbing Vision, ça consiste en quoi? Alors, écoute, moi, je suis créateur de Clubbing Vision, donc si tu veux, voilà, je suis déjà le gérant de l'entreprise. Mais moi, je suis un peu, en fait, moi comme les autres, on est un peu on est tous des couteaux suisses. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important de savoir faire et de la photo et de la vidéo, tu vois, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des clients. Et aujourd'hui, moi, mon rôle au sein de l'entreprise, c'est d'un côté d'être le directeur, un petit peu directeur artistique, de choisir un peu ce qu'on va faire artistiquement, et puis de m'occuper de tout ce qui est un peu leadership, tu vois, pour pousser les autres vers le haut aussi, les former. Voilà. Je fais aussi de la photo et de la vidéo en tour. Je suis des artistes toute l'année. Un peu moins en ce moment, forcément, et un peu moins jusqu'à la fin de l'année, je pense. Mais voilà. En gros, c'est ça. Ok. Et du coup, tu fais des streams. Toi, tu montes des streams en fait en ce moment, je crois, des lives, des directs, parce qu'on aurait peut-être besoin de toi pour la prochaine. On va faire appel à Loïc, je pense. On a eu une petite galère de son avec Vincent Verchères là juste avant, qu'on va rappeler évidemment. Tout à l'heure, bien sûr. Mais voilà, tu fais toutes sortes de choses différentes, dont ça aussi. Exactement, ouais. C'est un petit peu. Là, c'est un petit peu l'activité en fait qui est en vogue, forcément. Avec le confinement et les DJ. Il n'y a plus de clubs, il n'y a plus rien. Donc voilà, il y a des solutions qui commencent à se mettre en place. Donc oui, on fait des lives. On a la chance depuis un an. Là, j'ai investi dans des grands studios à Lyon. Donc on peut faire plein de scènes différentes. Tu vois, là, on vient d'enregistrer deux lives différents. On vient de finir juste à l'instant. Okay. Un set un peu disco, un set techno. Voilà. Pour des artistes, toutes sortes d'artistes différents. Toutes sortes d'artistes. Tu vois, à l'instant, là, il y en a un qui vient de finir, c'est Victor Nova, je pense que tu le connais. Bien sûr. Voilà. Donc, tu vois, il vient de finir son il live. Il nous voir sur le talk, là, un de ces quatre. C'est prévu. Je veux l'inviter parce que j'ai plein de choses à lui demander aussi. En live, je pense que ça intéresserait beaucoup de gens. Alors, tu disais que tu étais au studio, t'as pas moyen de me montrer la rapidos ou... Tu t'excuses comme ça allez, si. Petits prémices. Attends, bouge pas, je vais essayer de te retirer ça là, parce que évidemment, j'ai fait un montage ingénieux. Montage ingénieux. Alors, les studios de Clubbing Vision, les amis, on est en direct live, là, dans les studios du direct live. Vision. Et, voilà, c'est un peu le bordel, hein. Magnifique. Donc voilà, donc là on avait fait un petit setup un peu disco, voilà, avec des lights et tout. Tu vois, récemment on a fait une pub, c'est con, une pub pour une marque de sport. On a besoin d'un panier de basket, du coup on l'a gardé. Parce qu'il faut pas déconner. Et puis c'est génial. Puis voilà, tu vois là une petite partie de fil. Et puis on a profité du confinement aussi pour faire un peu des travaux. Ouais. Donc là on a toute la partie des bureaux où il y a tous les créatifs. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, mais voilà. Toutes les personnes qui sont là, coucou, ça va? Regarde, là on a monsieur Victor Nova, qui a mis mon associé, c'est Agathe qui vient de nous rejoindre depuis un an. Alors apparemment on est moins. Puis voilà, là. Nous on est moins fort que. Et d'accord. Voilà en gros les petits studios. Et du coup donc voilà, là on est sur le vif du sujet, on est dans les studios de Clubbing Vision. Alors je sais qu'en plus tu es assez discret généralement sur ça, donc on a de la chance de découvrir. C'est rare moi pour info, je suis déjà allé dans les studios, donc je connaissais un petit peu déjà, je savais. Monsieur a déjà été faire une visite. Ouais. Je savais que c'était incroyable et je trouvais que ça avait du sens de regarder un petit peu ce qui se passait. Donc vous êtes basé à Lyon, vous bougez un peu partout en France et dans le monde.
Tout à fait. Et donc le déconfinement, évidemment, ça vous a ouvert sur d'autres activités comme les lives et tout ça. Et quelle occupation vous faites en ce moment à part les lives? C'est quand même pas une grosse activité aujourd'hui parce que euh, nous, on a des solutions qui sont sympas. Après, il me semble que tu as Florimond. C'est ça. Oui. Et eux, franchement, là, je ne sais pas si vous avez vu leur live hier. Enfin, je ne vais pas faire leur promo parce que il le fera mieux que moi, mais c'est des cadors. Ils sont incroyables tous les deux. Là, ils ont fait des choses formidables. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, avec le confinement, bah oui, tu vois, du jour au lendemain, comme tout le monde, comme tous les DJ, au final, on a eu 90% des commandes qui se sont faites annuler ou reportées sur 2021. Ouais. Donc, il a fallu effectivement, avec le confinement, trouver une balance et trouver des solutions pour pouvoir continuer une activité parce que, mine de rien, moi, tu vois, j'ai une équipe de 10 personnes, donc ils aimeraient bien. C'est clair. Entre autres, ouais. Mais ce qui est cool dans nos métiers, dans la communication, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite. Donc, si tu veux, faut juste avoir un peu d'imagination et puis avoir envie de travailler. Et puis voilà, c'est parti, quoi. Alors j'ai une question hyper importante. D'ailleurs c'est l'homme qu'on appelle Dubiban qui a précisé avant, j'ai une grosse question. Donc je pense que c'est une grosse question. Là, en tout cas, on va parler technique à première vue. Je pense que c'est une grosse question. La question c'est, personnellement j'ai pu remarquer que la plupart de mes vidéos, de mes communications vidéo ne dépassent pas les 3 secondes de visionnage, y compris sur du teaser de 2, 3 et 5 minutes. Précision, elle est faite en partie par un pro. Je ne remets pas du tout en question le pro et je ne veux pas parler de compétences. Je souhaite juste savoir ce que tu penses de ce phénomène de trop de contenu sur les réseaux qui entraîne ce scroll rapide. Grosse question. Alors, comment te dire ? Déjà, je pense que dans la question, il y a une erreur fatale. C'est le teaser, j'ai entendu teaser 3, 4, 5 minutes. Aujourd'hui, en 2020, tu peux plus te permettre effectivement de faire quelque chose de 4 ou 5 minutes, ou alors c'est que déjà tu as un DJ qui a fait une grosse tournée, qui a déjà une base fan importante, et tu sais que tu fais cette vidéo pour tes fans, pas pour les gens qui vont scroller et te découvrir sur Instagram ou une autre plateforme. Donc déjà, la première des choses, effectivement, c'est peut-être de rester dans un format de 1 minute, 45 secondes, 10 minutes, tu vois, c'est très bien. Et si effectivement tes 3 premières secondes Twitch directement, c'est que je pense que sur ces 3 premières secondes, tu as un impact qui n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement une chose que tu as dit qui était importante, c'est qu'il y a une multitude de contenus. Et on est sans cesse, on a du contenu sur toutes les plateformes, que ça soit Facebook, que ça soit Instagram, que ça soit sur les plateformes émergentes qu'il faut pas tant délaisser, tu vois, les trucs genre TikTok, etc. Et en fait, ce qui est important, c'est que dès les 5-10 premières secondes de ta vidéo, c'est que tu aies déjà un montage qui envoie du lourd ou qui est une scène, en tout cas, qui donne envie de voir quelque chose. Si tu peux plus travailler tes vidéos, tu vois, les formats de 4-5 minutes, c'est ce que nous, on faisait et c'est ce que les clubs nous demandaient il y a 5-10 ans en arrière. Donc, si tu veux, tu peux plus travailler de la même façon aujourd'hui et il faut que tes 5 premières secondes, il faut pas que tu fasses... alors, encore une fois, c'est valable, c'est pas valable pour tout le monde, ça dépend de ta base fan, etc. Mais il faut rentrer dans le vif du sujet. Voilà, c'est ça le plus important. Il y a la confirmation indirecte, Gaël, que je connais bien, qui s'est occupé de la communication d'un club là dans le sud-ouest entre autres, qui met les 5 premières secondes sont les plus importantes, tu vois, qui confirme en fait ce que tu dis. 30-40 secondes max pour un teaser, c'est largement suffisant, sachant qu'il y a tellement de contenu qu'il faut faire à un moment donné aussi une sorte de tri, quoi. Les gens sont obligés de trier en fait parce qu'ils sont dans une
comment il y a un mot pour dire qu'il y a une sorte d'activité visuelle autour d'eux qui est impressionnante. Ils sont obligés de trier, les gens sont obligés de trier. Même moi, je scrolle, des fois il y a un truc qui m'attire à peine. Là aujourd'hui, il y a quand même un côté quand même un peu vraiment envahissant. Effectivement, pour se démarquer, je pense que là où je reviens sur ce que tu disais, c'est que les 5 premières secondes, c'est vraiment le starter de la vidéo. Ça peut effectivement accrocher et donc captiver et prévenir le phénomène zapping. Voilà, j'ai commencé à regarder la vidéo, ça m'intéresse pas, hop, je zappe. Je pense qu'effectivement, ces 5 premières secondes sont plutôt décisives. Et tiens, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais là. Pour toi, les éléments de communication vraiment importants à développer pour un DJ, selon toi, ce seraient lesquels? C'est une très bonne question, ça. Écoute, je pense qu'aujourd'hui, il y a en termes d'éléments de communication, alors il y a les éléments de communication, j'ai envie de dire, basiques, qu'il faut que tout DJ ait dans sa poche, c'est-à-dire avoir par exemple un Google Drive ou un Dropbox avec son press kit, des photos propres, un petit teaser, un mix, etc., qui puisse balancer en direct et rapidement, parce qu'aujourd'hui c'est aussi la course au premier arrivé, premier servi. Donc ça c'est la chose, on va dire, très factuelle à avoir. Après, je pense que ce qui est important au vrai marketing de fond, la vraie communication de fond, ça va être toute l'image et la personnalité que tu vas donner à ton personnage. Parce que aujourd'hui, on est quand même dans un monde où plus ça va, plus les gens ont besoin d'avoir des stars DJ, mais d'avoir un storytelling en fait derrière un DJ. Alors attends, un story quoi? Parce que un storytelling, il a employé une histoire, un truc. En fait, tu vois. je fais répéter exprès parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément ce genre de termes qui nous écoutent aujourd'hui, donc c'est bien aussi de pouvoir. Écoute, regarde un exemple très simple. Si on regarde nos DJ français du moment qui cartonnent, tu regardes Mala, il a une cagoule. Tu regardes Belcourt, ils ont des casquettes avec une petite hélice. En fait, tout ça, il y a une espèce d'histoire derrière. Tu vois, c'est plus simplement un DJ, mais c'est presque un personnage de fiction. Et en fait, je pense que ce que les gens ont besoin, c'est ça, c'est d'une histoire qui fait un peu rêver. Et puis surtout, plus nous avec nos clients, nos amis DJ, etc., c'est que les gens ont besoin de proximité. Énormément de proximité, et ils ont besoin d'avoir l'impression que le DJ est très simple, que tu vas pouvoir discuter avec lui, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que les plateformes comme TikTok, alors TikTok, tu vois, c'est le truc un peu en ce moment, il y a les vieux qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette merde, il y a que de la merde dessus, etc., pour parler poliment. Et puis tu te rends compte que tu as toute cette base fan des 13-18 qui passent leur temps dessus. Et au final, tu commences à te rendre compte que, par exemple, tu as tous les mecs, les Martin Garrix, etc., ils sont dessus. Déjà présents. Ils mettent du contenu, bien sûr, ils sont déjà présents. Et leurs vidéos font 10 fois plus de vues sur cette plateforme. Parce qu'on est déjà sur, en fait, un renouvellement de fans et de clientèle. T'as un effet de mode, ouais. C'est-à-dire que TikTok, aujourd'hui, a peut-être pris une nouvelle mode par rapport à d'autres réseaux. En tout cas, c'est tout frais, c'est tout neuf. Donc forcément, il y a peut-être un engouement... supérieur. Bien sûr, alors c'est tout frais, oui, non, parce que ça a quand même quelques années. Mais la différence avec TikTok, par exemple, TikTok et Instagram, c'est que Instagram, tu vas être sur quelque chose avec du contenu de qualité, pardon. Et TikTok, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu prends ton téléphone, c'est limite les stories, tu vois, sur. T'envoies, quoi. Tu shootes et tu partages un truc en 10 secondes, ça suffit. Et en fait, tu te rends compte que les gens, ils sont à fond là-dessus et qui regardent. Et tu vois, c'est le genre de plateformes qui sont pas à négliger aujourd'hui, en tout cas. Ouais, complètement. Écoute, c'est très intéressant tout ça. Alors j'espère que les gens, alors si vous n'avez pas tout suivi, donc on est avec Loïc aujourd'hui, Loïc Steven de Clubbing Vision. Vous pourrez bien évidemment en fait regarder ce live après parce qu'on va le laisser en ligne. Bien sûr. En fait, l'idée, c'est qu'on puisse aussi avancer aujourd'hui, parce qu'on a pas mal d'invités. Loïc, par contre, j'ai une dernière question pour toi. Pour toi, quels sont les meilleurs souvenirs que tu as eus avec Clubbing Vision? Putain, la pire question. J'ai fait exprès. Ouais,
Ouais, non, je peux vraiment pas en choisir un parce que si tu veux, c'est quelque chose que j'ai créé. J'ai fait tous les sacrifices pour monter cette société et je me rends compte qu'aujourd'hui, même dans les moments difficiles, c'est des beaux moments parce que tout le staff, toute la team, on est devenu une famille et du coup, vraiment tous les jours, même un jour de bureau simple, on est en train de créer, on rigole, on se donne des idées en se disant bah tiens, on est en train de travailler sur un clip. Ah mais tu devrais plutôt faire un truc dans cette idée-là, etc. En fait, toutes ces journées-là, c'est des petits moments de bonheur qui font qu'on s'ennuie jamais et qu'on est content de se lever le matin. Donc le meilleur moment, j'ai envie de te dire, c'est un peu la vie de tous les jours. Et puis évidemment, si vraiment je devais sélectionner quelque chose dans moi, ma vie au sein de Clubbing Vision, ce serait peut-être une tournée que j'ai fait avec Florian Picasso en 2017 ou 2018, je crois. On a fait une énorme tournée où on est parti pratiquement 220 jours, je crois, sur l'année. Et c'était le soir du 31 où en fait on a fait un concert devant plus de 80 000 personnes dans les rues de Hanoï. Ça c'était juste c'était un truc incroyable. Moi j'ai vécu ma pire prestation parce que on avait 1 heure de mix et que je vous jure que au Vietnam les sécurités c'est pas comme en France, t'as pas des crash barrières où tu peux passer d'un endroit à l'autre, tu vois. Donc j'ai transpiré comme jamais, mais c'était un souvenir inoubliable parce que pas beaucoup de monde ont la chance de pouvoir faire ça aujourd'hui, quoi. Ouais, bon, mais ça c'est certain et d'ailleurs merci du coup pour ce partage d'expérience, nous avoir partagé toutes ces choses et en effet on voit qu'il y a une équipe qui transpire derrière, que c'est fluide, ça déroule et ça c'est super cool. Et en tant qu'agence de com aujourd'hui, je pense que je te vois un peu moi comme une sorte de start-up, tu vois, hyper active. Donc non, franchement bravo à toi en tout cas. Bonjour à toute ton équipe. Merci pour le petit temps que tu nous as accordé et puis ce petit échange qu'on a pu avoir. Je pense que c'est déjà très positif pour faire le tour du sujet et puis je pense que ça aura ravi à mon avis les personnes qui sont en train de nous écouter là depuis le début. Et avec grand plaisir, merci à vous de m'avoir reçu. On va se faire plaisir. Alors si ça te dérange pas, on pourrait même Julien remettre le showreel, Bien sûr. Et ce showreel là parce qu'il a vraiment de la gueule et on va essayer de rappeler Vincent. Parce Allez. que j'aimerais bien avoir Vincent Vercher. On va faire ça. On va rappeler Vincent Vercher. Je te remercie beaucoup Loïc. Merci à toi. Je te souhaite une bonne journée et j'espère à très vite. Merci à vous les gars. Ciao. Bisous. Ciao. À bientôt. Ciao. Salut. Voilà, de retour sur le live. Alors, la rigolade avec monsieur Vincent Vercher. On n'avait pas de son tout à l'heure, donc on s'est. Alors, il y a donc des là, passages... ça y est, on a l'image, le son, tout va bien. Ça. Et puis il y a des passages hors antenne que les gens voient pas, mais là, on s'est tapé un petit fou rire aussi. Faut en rigoler en fait. Hein. On n'est pas là pour se la jouer forcément sérieux aujourd'hui. On est là plus pour échanger, discuter ensemble avec des super invités. Et attention, le verdict final. Vincent, comment ça va? Est-ce qu'on t'entend? Bonjour. Ça marche ou pas là? Putain, là, je crois qu'il y avait un peu de volume là. Ça va marcher. Il y avait un petit peu de volume là quand même. Il y avait un petit peu. Ça a peut-être dû réveiller les voisins, je pense. Ouais. J'espère que ça marche. Ouais. On va voir. On va attendre les commentaires, mais normalement ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Ouais. J'espère bien. Alors dites-moi tous les copains. Ben, voilà, est-ce que tu peux te présenter à nous? Parce que tout à l'heure on t'a pas entendu, c'était bien dommage. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu qui tu es et que fais-tu?
Eh ben, je m'appelle Vincent et puis bah voilà, je suis formateur à l'UCPA École des DJ depuis 5 ans et ça fait également 5 ans que je travaille dans la communication en tant qu'auto-entrepreneur. Et là, plus récemment, j'ai décidé de m'associer avec un ami qui s'appelle Alexis, qui doit nous regarder et que je salue, monter notre association qui s'appelle LV Communication. Donc voilà, donc on s'occupe un petit peu un peu de tout, quoi. On est vachement polyvalent là-dedans. On fait de la création visuelle, flyers, cartes de visite, cartes de resto, tout ce que vous voulez, photos, vidéos, évidemment. Et voilà, et puis on gère un peu tout ce qui est site web, réseaux sociaux, voilà, plein de choses. Alors plein on de choses rigole parce qu'il y a ça, Alex Buis qui dit saturation. Ah bah, il mort de est rire. arrivé en grande pompe. Les tympans vous grande remercient. porte, Ça, de Sarah André, en fait, ils se sont pris un son. En fait, on avait laissé ton son à balle, du coup. Ça fait un petit clin d'œil à Michael Young, réveille tes voisins, tu vois, c'est un peu ça. C'est uniquement, on fait de la communication aussi. Complètement. À notre façon. Donc voilà, on n'avait pas pensé à régler ton son et ça a tapé très fort sur le bonjour. Et voilà. Donc, du coup, mais c'était, je savais qu'on allait rigoler en t'accueillant sur le live, Vincent. Ok, bah cool. Je rebondis un petit peu là sur ce que tu disais. Donc, effectivement, t'interviens sur l'école des DJ, donc à Lyon principalement. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans les grandes lignes ce que tu proposes toi dans tes cours, comment c'est, quelle matière t'abordes et qu'est-ce que tu fais en général autour de la communication dans tes cours? Alors moi, si tu veux, j'ai 2 pôles. Donc j'ai la partie communication et la partie vidéo. Moi, je suis centré vraiment sur le technique. C'est-à-dire qu'en fait, j'apprends aux jeunes à utiliser les logiciels comme Photoshop, Premiere Pro et After Effects. Donc voilà pour le pro du travail. Donc je leur apprends ni plus ni moins à créer un flyer, par exemple, sur Photoshop. Je leur apprends en vidéo à créer un teaser, un after movie ou bien des montages. Voilà, donc toute cette partie technique. Et principalement suite Adobe, quoi. Voilà, Adobe à fond, tout ça. Alors tous ceux qui utilisent Adobe, je pense qu'il y en a un paquet dans les DJ. Clairement, aujourd'hui, un DJ qui n'utilise pas Adobe, Photoshop, est-ce que c'est possible en vrai? À moins qu'il ait une agence de com derrière lui. Aujourd'hui, c'est quand même important, je pense. C'est un outil qui est forcément utile. Ah bah oui, de toute façon, tous les logiciels. Après, on a choisi ces logiciels on a choisi ces logiciels-là parce qu'effectivement, ils se regroupent dans la suite Adobe, qui est, comme tu le dis, incontournable aujourd'hui pour tout ce qui est création graphique, visuelle et compagnie, quoi. Donc, ça paraissait peut être logique, intéressant, là je rebondis là-dessus là, pour avoir ton point de vue sur tout ce qui est logiciel plutôt type en ligne, type Canva, etc. Est-ce que tu as déjà toi essayé? Est-ce que tu trouves ça bien pour quelqu'un qui aurait vraiment pas du tout de base? Est-ce que ça peut l'aider lui à fabriquer un petit contenu quand même, ou est-ce que c'est vraiment non, vaut mieux faire une vraie formation et avoir en tout cas des bases plutôt sur Adobe que sur ces logiciels-là? Ah bah tu parles à un mec qui fait de la formation, donc forcément je vais prêcher ma paroisse. Ouais, mais non, toi déjà. Après, alors Canva, oui, j'ai essayé. De toute façon, je suis obligé de faire un peu comme Maël il disait tout à l'heure, d'être un petit peu toujours d'actualité. Donc j'essaye un peu tous les outils à droite et à gauche. Effectivement, il y a beaucoup de solutions sur Internet qui existent. Tu as parlé de Canva, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a même des sites pour ceux qui connaissent pas, des sites de templates, des choses même toutes prêtes. Après, ça, c'est les éléments que tu vas pouvoir assembler. Voilà, après, je pars du principe que la communication, c'est quelque chose qui doit être aussi personnel. Donc moi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. Je préfère que vous fassiez quelque chose de simple, mais propre et pro, et qui vous appartient et qui vous tient également à cœur, quoi. C'est votre création, quoi. C'est comme si demain, je sais pas, on parle peut-être à des DJ, mais si vous êtes DJ producteur, on vous pose la question, qu'est-ce que vous préférez? Vous faire appel à quelqu'un qui vous gosse prod ou apprendre petit à petit à faire vos propres productions? C'est un peu la même question, quoi. D'un point de vue de la communication, forcément, il existe tout un tas d'outils qui vous permettent de gagner du temps. Moi, je suis plutôt partisan de faire des choses, des fois, qui sont plutôt simples, mais qui vont tout aussi bien marcher, quoi. Ouais, c'est clair. Et alors, quand tu parles de trouver son identité, c'est pour ça. Et qu'est-ce que tu penses? Alors, on peut en parler, même tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a pas mal d'élèves aussi, parce qu'on en parle beaucoup. Mais qu'est-ce que tu penses des personnes, des jeunes, qui ont comme objectif, par exemple, de ressembler, ils veulent ressembler à Snake, ressembler à Guetta. Est-ce que tu crois pas que y a pas un problème là-dessus? Est-ce que l'idéal ce serait pas de s'inspirer un petit peu de
toutes ces personnes Alors, et Ouais, son truc. la limite inspiration-copie, quoi. Ouais. Ouais, enfin, le mot problème est un Ouais. petit peu fort, mais effectivement, de toute façon, on va pas se cacher, il y a toujours des influences. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bien vous sûr. parlez à tous les artistes à qui vous voulez, ils vont vous dire j'ai des influences. Avoir des influences, c'est bien. Refaire ce que les autres font ou ce qui existe déjà, moi personnellement, je suis pas pour. Et je pense que chaque personne doit pouvoir à un moment donné avoir des processus créatifs qui peuvent lui permettre de développer leur propre identité. Et je pense que c'est important pour ça, parce que ça va vous sentir aussi exister. Vous allez vous sentir concerné par un projet qui est le vôtre, un projet personnel. Et voilà, ressembler à David Guetta, vous ne pourrez jamais être David Guetta, vous ne pourrez jamais être DJ Snake. Vous pourrez leur ressembler, vous pourrez peut-être être une pâle copie, ou peut-être être une meilleure copie, enfin on ne sait pas, mais je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose... je pense que le matin, quand vous vous levez, vous aimez vous regarder dans la glace et vous dire, bah voilà, moi j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de quelque chose qui me ressemble, j'ai envie de faire quelque chose, de me démarquer. Et je pense que le ressenti qu'on a derrière, il est différent et il y a beaucoup plus d'estime envers soi-même de créer quelque chose que plutôt de refaire Alors, quelque chose. je Voilà, rebondis je un pense. petit peu avec ce que tu dis. Là, on a un commentaire là, effectivement, sur le chat, là, un peu contradictoire. Chose simple, VS, les 5 premières secondes qui doivent accrocher un œil. Quand on discutait justement avec Loïc tout à l'heure, on s'arrête quand même mine de rien sur les 5 premières secondes que tu dois mettre dans un after movie ou dans une vidéo, en tout cas à titre promo. C'est vrai qu'effectivement, on a tendance à se dire c'est hyper compliqué. Est-ce que tu confirmes? Alors, ce qu'a dit Steven, j'écoutais, enfin Loïc Steven juste avant, c'est très très juste. Ce qu'il disait, effectivement, les 5 premières secondes, elles sont primordiales. Mais chose simple, ça ne veut pas dire négliger. Attention, d'accord? Ça ne veut pas dire que je mets rien, ça ne veut pas dire que Un je fais truc quelque brouillon chose d'inexistant. à la va-vite, quoi. Ça ne veut pas dire. Effectivement, les 5 premières secondes, elles sont très importantes pour un teaser ou même pour une vidéo quelconque. Donc non, ça ne veut pas, c'est pas contradictoire. Ça veut dire que moi, je préfère avoir des élèves en cours qui vont faire des choses qui leur sont propres, qu'ils ont créées eux-mêmes et qui sont fiers d'avoir créé et qui leur ressemblent. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être négligé. Simple ne veut pas dire Alors après, il y négligé. a Gaël là, qui nous met aussi oui, mais la créativité, elle vient en fonction des choses qu'on voit. Alors dans ce cas-là, la vraie question que j'aurais à te poser, c'est quelle est la limite entre, comme disait Julien, entre l'inspiration et la copie, quoi. Bah, moi, je pense que, comme je le disais, on s'inspire toujours de plein de choses. Moi, c'est pareil. Quand je regarde des choses d'un point de vue visuel, ça m'inspire, ça m'aide dans ma créativité. Mais c'est pas pour autant que je vais faire la même chose. Je vais essayer d'apporter ma touche personnelle. Je vois ça un petit peu comme une recette de cuisine, par exemple, admettons. Demain, je vais faire un gâteau au chocolat. Bah, j'ai deux choix possibles. Soit je suis la recette de A à Z et j'ai la copie de ce qui m'a été proposé, ou peut-être que je vais affiner la recette, changer des ingrédients, changer ou même la transposer, faire autre chose, La personnalité, ajouter des... Voilà, la personnaliser pour avoir au final ma propre recette. Et ça, c'est voilà, c'est différent. Effectivement, on s'inspire des choses qu'on voit. De toute façon, la créativité, elle naît aussi de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous influence. Mais c'est pas pour autant qu'il faut copier entre guillemets bêtement de A à Z de quelque chose. Ouais, c'est clair. Et alors, d'après toi, une fois qu'un DJ a trouvé son univers, quelles sont les premières choses à faire pour développer justement son identité et sa communication? Les toutes premières choses. Alors, toute première chose, je pense que c'est un ensemble de choses en fait. Je pense que la communication, c'est un travail vraiment de fond et tout ce que vous avez dit depuis le début, c'est exactement ça. C'est-à-dire que effectivement, la communication aujourd'hui, ça se travaille. L'image, ça se travaille. Une fois que vous êtes trouvé un univers, ben, si vous avez un univers notamment musical, ben, il va falloir y apporter un univers aussi visuel. Alors ça peut passer par un code de couleurs, par exemple. Quelles sont les couleurs que vous affectionnez? Quelle est la thématique aussi que vous voulez retransmettre dans votre univers? Est-ce que c'est une thématique par exemple plutôt rétro, plutôt futuriste? Je ne sais pas. Ça peut passer également par le code vestimentaire, j'ai entendu tout à l'heure, notamment de la cagoule de mala, de la casquette, des belles cours, etc. Ce sont vraiment des espèces de mascottes, au final, sur lesquelles les personnes vont pouvoir s'identifier et vous identifier rapidement et efficacement. Donc, je pense que vraiment, la première chose à faire, c'est de réfléchir à ça et de se dire, bah, moi,
au final qui je suis, qu'est-ce que j'aime et quel message j'ai envie de faire passer au-delà de mon univers musical, dans mon univers visuel également. Ouais, complètement. Bah écoute, ouais, carrément cool tout ça. Alors ouais, Gaël qui dit une charte graphique égale une identité. Alors oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait de se trouver. Alors Nicolas qui est avec nous parce que il a lâché quand même un commentaire qui revient un petit peu sur la rigolade qu'on a eu. C'est beau ce que tu dis, c'est beau. J'adore. Pour une fois, comment ça? Voilà. Alors est-ce que c'est de la franchise d'après toi ou est-ce que c'est un petit pic personnel? Non, je sais pas. Enfin, un peu des deux. Je pense que voilà, avec Nicolas, on s'entend super bien. C'est un collègue du CPA. Je sais bien. Un super type qui bosse également énormément dans la vidéo et la communication. Et je pense que voilà, on est un peu tous dans le même bateau et on est un peu tous raccords sur ça. C'est plutôt cool. Complètement. Alors moi je suis carrément d'accord sur tout ce que tu as dit et je pense que ça peut en intéresser plus d'un en fait d'avoir ces petites infos. C'est pas tous les jours qu'on a une personne comme toi qui s'exprime aussi sur les réseaux. On te voit si on si on devient élève à l'UCPA, mais sinon on te voit pas forcément à droite à gauche, sauf si bien sûr on te croise dans tes activités avec ton agence de com, mais voilà, je pense que c'était intéressant de t'avoir aujourd'hui pour discuter de tout ça. Je sais pas ce que tu en penses, Julien. Bah grave, déjà merci pour le temps que tu as pu nous accorder et puis c'était je pense que c'est un beau partage au moins de repositionner un petit peu ce que tu fais toi et ce qu'on peut éventuellement avoir comme compétences à l'école et je pense que c'est bien d'avoir au moins le positionnement sur quel logiciel, quel éventuellement élément faudrait fabriquer dans un premier temps pour se différencier. Je pense que c'est bien. Là Attention, dans les logiciels, c'est les logiciels qu'on enseigne. Ouais, c'est pas forcément la vérité absolue non plus. C'est ça, hein, mais voilà, je pense que l'important, effectivement, comme on le disait, c'est vraiment de se créer déjà une personnalité. De créer une personnalité, c'est d'apporter sa personnalité et d'essayer de se développer soi-même. Super. Bah, merci Vincent. Merci à toi en tout cas. Merci à toi, c'était cool de t'avoir. Alors on va accueillir une personne qui s'appelle Florimond que vous connaissez. Alors il y en a pas mal il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Les gens du milieu de la nuit le connaissent généralement parce qu'on entend toujours parler de Florimond à un moment donné ou un autre dans sa carrière, mais peut-être que tout le monde ne le connaît pas encore. On va l'accueillir dans quelques instants. Je te remercie beaucoup monsieur Vincent V de la boîte de communication Elvi. C'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui et on va enchaîner avec Florimond. Merci à toi mon Vince. On envoie la petite vidéo de Gros bisous Vincent, ciao. Merci à toi. On envoie la vidéo de présentation de Vision Z qui est l'agence de Florimond. C'est parti et on l'accueille dans quelques instants. Tu vois pas les gars, c'est normal. Yes, allez, c'est bon, c'est parti, mon Florimond. J'espère que tu vas bien. Bonjour et bienvenue à Florimond. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Très fatigué parce qu'on bosse beaucoup. Ouais. Mais la banane.
Alors, Ça dort pas. tu bosses beaucoup, c'est-à-dire, donc toi, tu fais partie des confinés qui travaillent. Ouais, on n'a jamais arrêté le travail Ouais. et on a la chance d'avoir. Moi, j'habite à 100 mètres de mon bureau. Ok, Grand bureau ici où on fait tout ce qui est motion design, création, et il y a un peu l'autre espace de vie commun. Et après, j'ai un deuxième bureau insonorisé, un vrai studio où on fait du son. Et en ce moment, on l'a réadapté avec un fond vert pour faire de la captation, du live stream, des choses comme ça. d'accord. Et on bosse pendant. Alors, on bosse forcément beaucoup moins qu'avant, mais, mais on a beaucoup lié au live stream dernièrement où on accompagne nos clients DJ, club, festival à mettre en place des live streams. On D'accord. fait de la réalisation à distance. C'est-à-dire que moi, depuis mon bureau ici, je peux gérer un live stream de n'importe où dans le monde. Du Et, coup, et on recherche quelqu'un, nous, ça Voilà, tombe bien. donc, bah, écoutez, Ça tombe bien, on recherche quelqu'un c'est justement génial. Merci pour gérer nos lives parce qu'on a eu un petit souci rapide avec Vincent Verchères qui s'est arrangé très Ouais, vite. Souci de Skype résolu. Ouais, c'était surtout Skype qui nous a fait un petit peu faux bond, donc on va changer de méthode. Mais c'est cool. Alors, Florimond, toi, tu es une mine d'or au niveau activité, tu es vraiment une mine d'or. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement un petit peu tout ce que tu fais, en gros? Alors, je suis Florent Pierre, j'ai 29 ans. Ouais, ça 29. Je suis ancien AMS 27, major de promotion. C'était il y a 10 ans. J'ai commencé l'école en avril 2010, donc ça fait 10 ans maintenant. Et j'ai fait donc 2 ans du CPA en tant que DJ. Derrière, je suis parti au Queen faire opérateur lumière, light jockey et VJ avec la vidéo création. Donc à l'époque du Grand Queen. Depuis 2015. Ouais, à l'époque du Grand Queen sur les Champs-Élysées. Et je suis à mon compte depuis 2015 et j'ai créé mon entreprise en 2016. On fait du DJ jockey, du vidéo jockey, de la création de vidéos, de la formation, de la programmation et de la mise en place d'équipements dans des clubs, festivals et autres. Et de la programmation, parce qu'on s'est concentré cette année sur vraiment trouver des vraies solutions à nos clients tout en un. Donc, on fait de la programmation de tablettes, vraiment de la formation informatique, de logiciels, etc. On s'est mis dans le jeu vidéo là, depuis le début du confinement. Donc, on est en train de faire ce qu'on appelle le design et de la virtual production, c'est-à-dire de la production virtuelle où tu vas avoir un mec réel dans un univers totalement virtuel et tout l'univers virtuel réagit par rapport à ce que le mec il fait. Et voilà, globalement, on est une entreprise pas vraiment de geek, mais on trouve des solutions pour nos clients. Nos clients ils ont toujours d'autres problèmes. Et puis nous, on est là pour les accompagner. La blague avant que je l'enchaîne, parce qu'il y a Idrissa Asso, alors que je ne vois pas qui c'est, mais qui dit on dirait Kev Adams, votre gars. C'est génial. C'est une belle comparaison quand même. Ce qui est plutôt sympa. Alors je rebondis un petit peu là, sur ce que tu disais aujourd'hui là, en termes de nouveaux outils, un petit peu de communication. Là, tu as commencé à nous parler un petit peu de ce que tu développais là avec le côté immersif dans les jeux vidéo. Pour toi, au niveau de la communication des artistes, aujourd'hui, alors peut-être tout le monde a pas eu la chance de voir ce que tu as proposé pour le moment, des solutions vraiment de streaming. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu qu'est-ce que aujourd'hui ça peut apporter pour un DJ, pour un artiste en général? Aujourd'hui, un artiste. Alors, il y a 2 choses qui se sont passées. Il y a eu le début du confinement où on a arrêté toutes les représentations live et donc tout le monde s'est dit bah tiens, on a 2 semaines pour communiquer et on va communiquer un max sur ces 2 semaines. Donc on a eu 2-3 semaines de début de confinement où c'était un bordel et un chaos total où tout le monde faisait des live streams gratos n'importe comment. Au bout de 2 semaines, on a commencé à se rendre compte, mais là, en fait, c'est toute mon activité d'artiste, de représentation, les principaux revenus financiers qui sont coupés sur les 6 mois. Et puis, c'est là où il faut qu'on trouve une nouvelle solution pour se rémunérer parce qu'on a tous des charges, des loyers à payer. Là, j'avais des discussions avec des artistes qui étaient sur des projets de collaboration où ils ont déjà payé des chanteurs, etc. Et finalement, le morceau, il ne sort pas parce que c'est un morceau de club, il n'y a pas de club en ce moment, etc. Et du coup, nous, aujourd'hui, on trouve des solutions avec nos clients. On mène une réflexion collective avec nos clients. On a des clients DJ, tant que club, que festival, qu'artistes, que des salles de sport et des trucs qui n'ont rien à voir. Et nous, on va mettre toutes les idées ensemble et puis on va essayer de trouver des solutions. Bah, tiens, toi, tu es DJ. Actuellement, tu n'as pas de revenus. Tu n'arrives pas à payer ton loyer à la fin du mois. Bah, peut-être que si tu faisais un live stream pour des marques ou un live stream payant, privé avec tes fans, où tu communiques en direct avec tes fans, etc., bah, peut-être que ça peut t'aider à générer un peu de revenus, peut-être que ça peut t'aider à avoir
une connexion directe avec tes fans et tes clients. Ça, c'est super intéressant. Et on va dans vraiment toute la mise en place technique, et ça va du DJ qui prend, comme on fait actuellement, un téléphone chez lui, et on arrive à le mettre en relation avec ses fans via différents types de plateformes privées et sécurisées, à ce qu'on fait nous chez nous, où on a caméra à 15 000 balles, avec fond vert, avec un VJ, un réal, un machin, et on fait une vraie réalisation d'un festival le plus proche du réel possible, mais tout est virtuel. Okay. Et alors ça, c'est super intéressant, mais j'imagine que en termes d'accessibilité, pour imaginons quelqu'un qui commence, c'est compliqué, quoi. Donc, même pour quelqu'un qui a un certain level, il y a des dangers financiers parce que ça coûte de l'argent. Je veux dire, il faut acheter des ordinateurs, des cartes de capture, des caméras, des câbles, etc. Et aujourd'hui, le marché, il est minuscule. Parce qu'avant, on parle de clubs et de festivals dans le monde entier avec des gens qui se rendent tous les week-ends, à un live stream que le monde entier peut regarder. Et donc, du coup, s'il y a en temps normal 10 000 clubs en France, ils peuvent tous se remplir le week-end. S'il y a 10 000 live streams, il y en a peut-être 4 ou 5 qui vont être regardés en même temps, puisque les gens sont concentrés tous sur la même chose. Et alors, justement, ça c'est super intéressant ce que tu soulèves, parce qu'on parle justement de beaucoup des clubs en ce moment, le confinement, tout ça. Alors évidemment il y a eu le déconfinement, mais les clubs ne sont pas encore ouverts, les festivals il n'y en aura pas non plus. Je crois que c'est dans toute l'Europe d'ailleurs, même presque pratiquement dans le monde, de l'été. Mais l'idée c'est comment... tout le monde demande quand est-ce que ça va rouvrir, quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir. Et toi, tu parles de peut-être quelque chose qui est en train d'arriver, qui est nouveau. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment acheter un festival, en fait, clairement, pour toi, c'est vraiment l'avenir? Alors, la question déjà qu'on se pose aujourd'hui, c'est plus quand est-ce que l'activité d'avant va reprendre, parce qu'elle ne reprendra jamais. C'est nous aujourd'hui. C'est cash. C'est cash. Là. C'est très cash là. Je veux dire, à moins d'avoir 50 000 € sur son compte en banque et d'attendre tranquillement devant sa PlayStation, à la base, on travaille tous les week-ends, on gagne de l'argent tous les week-ends, les clients viennent tous les week-ends, et l'activité, elle est comme ça. Évidemment, on s'en rend compte que quand ça s'arrête, à quel point on a de la chance d'avoir des clients qui viennent consommer notre musique, consommer nos animations tous les week-ends. La réalité aujourd'hui, c'est que les clients sont toujours là, puisque là, en festival, ils ne sont pas morts, ils sont encore là. Financièrement, la partie qu'ils attribuaient avant au club et au festival et aux sorties, aujourd'hui, ils ne l'ont pas dépensé. Donc, l'argent, il est toujours là. Et les DJ, les artistes, tous les acteurs sont encore là aussi. Donc, avant, on avait une connexion qui était le club et le festival. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Comment est-ce qu'on recrée cette connexion? Comment est-ce qu'on arrive? Les gens, ils ont toujours envie de danser, d'écouter de la musique, de sortir, de s'amuser. Et nous, les animateurs, on a toujours envie d'animer pour des gens. Donc, au final, le problème, c'est pas que les discothèques soient fermées. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des nouvelles règles et il faut s'adapter à ces nouvelles règles. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel on est. Mais tu peux pas dire, voilà, le fait il y a de des choses se possibles et rassembler, des choses un peu des rassemblements, que ce soit terminé, c'est quand même. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont réagir là-dessus, mais aujourd'hui, est-ce que tu penses que on n'est pas forcément prêt encore, enfin moi je le suis pas personnellement, à tout basculer sur du streaming, tu vois, partager des streamings payants, ou enfin je sais pas, ou du show live payant sur internet, tu vois? L'expérience ne sera pas la même, puisque le contact des gens, on l'a pas, le ressenti physique sur la musique, on l'a pas, et toutes ces choses-là, elles manquent. Maintenant, il y a d'autres choses à développer et à voir comment interagissent les gens. Nous, aujourd'hui, tu vois, on fait des live streams tous les lundis. C'est purement un live stream de test. Okay. On essaye des nouvelles choses tous les lundis et on regarde déjà une fois qu'est-ce que ça rend, comment techniquement nous on peut le mettre en place, mais aussi comment ça marche sur les gens, quel est le ressenti, quelle est la connexion qu'on a. Donc, tous les lundis, on passe plus de temps à débriefer qu'à préparer pour essayer de trouver des nouvelles solutions. Maintenant, je ne dis pas que si dans 2 semaines, on trouve un vaccin, on pourra rouvrir nos clubs, etc. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas dans l'attente, en tout cas, que ça passe. On est dans l'action de se dire, OK, quelles sont les nouvelles règles et comment est-ce que nous, on peut s'adapter à ces nouvelles règles. Alors du coup, tu parlais là justement un petit peu du côté immersif. Aujourd'hui, là, des jeux comme Fortnite sont sortis. On en parlait même d'ailleurs, on en a un peu échangé. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans le développement de ces technologies-là? Est-ce qu'il y a des choses déjà qui sont visibles, qu'on peut utiliser hormis Fortnite? Si tu veux, nous, on utilise les mêmes outils que Fortnite.
Et globalement, quand on installe les plugins, les machins et tout, quand on va sur le site du constructeur, du moteur du jeu vidéo, et qu'on regarde les docs, tout est en bêta. Donc, si tu veux, Fortnite, Fortnite, c'est un jeu vidéo développé par une entreprise qui s'appelle Epic, qui a son propre moteur pour créer un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a des logiciels pour créer de la musique, on a des logiciels pour créer de la vidéo, et il y a des logiciels pour créer des jeux vidéo. La force qu'ils ont, c'est que d'un côté, ils développent le logiciel pour créer le jeu vidéo, et de l'autre côté, ils ont créé un jeu vidéo avec, qui s'appelle Fortnite, qui a explosé, et donc le monde entier les connaît, et ils sont devenus extrêmement riches. Donc aujourd'hui, Epic, c'est extrêmement intéressant parce que je pense que c'est une des grosses entreprises d'avenir. Ils sont en train de développer d'un côté leur logiciel pour n'être plus que du jeu vidéo, mais c'est une vraie solution virtuelle pour de la VR. On peut très bien s'imaginer créer avec un film en réalité augmentée. Par exemple, je pourrais créer moi un film où on peut se balader dedans et voir des choses qui se passent en 360 autour de moi, être par exemple dans l'océan, avoir des poissons, etc. Je peux imaginer faire un festival en VR où j'ai un artiste qui joue et j'ai la scène de Tomorrowland devant moi et je peux éventuellement voir d'autres gens sur l'avatar autour de moi. Ou bien ce qu'ils font avec Fortnite et ce qu'ils ont mis en place depuis 2 semaines, d'avoir un espèce de parc d'attractions virtuel, deal avec un endroit où il y a un cinéma, un endroit où il y a une scène avec un DJ qui joue, faire des courses de voiture, il y a un terrain de foot pour faire un football. C'est extrêmement rudimentaire actuellement parce que c'est en pleine phase d'essai, mais même eux, avant de développer vraiment la solution, ils ont lancé le truc de manière très simple et ils regardent comment les gens se l'approprient. Et au final, je dis toujours, nous les DJ, on en est au stade des DJ 20 ans en arrière puisqu'on est tout nouveau, on sait qu'on a un avenir hyper radieux devant nous puisque la vidéo et l'interaction vidéo, c'est vraiment l'avenir. Et on se développe petit à petit. Et ben ce milieu-là, c'est comme les clubs 50 ans en arrière, il y a un intérêt. Ouais. Il y a un vrai intérêt et puis ça se développe au fur et à mesure. Le problème, c'est que le gap d'un festival comme Tomorrowland et le gap d'un festival dans Fortnite, il est immense et qu'aujourd'hui, en tant que fan de Tomorrowland, on trouve ça lamentable. Mais sur les 10, 15, 20 ans à venir, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va se développer. Ah oui. Surtout qu'on n'est pas à la... On est sur plus 10, 15, 20 ans, ouais, en effet. C'est extraordinaire ce qui se passe avec le Covid parce que, encore une fois, tout le monde se dit on attend, dans 2 semaines, ce sera passé, la vie, elle reprend, mais on n'est pas à l'abri. Déjà, on ne sait pas quand ça s'arrête, on n'est pas à l'abri de prendre une autre pandémie ou quelque chose de similaire derrière. Alors, je rebondis, Florimond, avec tout ce que tu dis, parce que c'est super intéressant. Et en effet, il y a une part d'avenir, en fait, dans ton discours, qu'on ne peut pas nier, c'est clair. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et qui vont se passer. Après, il y a beaucoup de réactions aussi, par exemple, notamment. Des réactions importantes, comme quoi que humainement c'est pas possible de rester chez soi en permanence, qu'il faut quand même avoir le live en direct avec des gens autour. Il y a des gens qui disent oui et non, qui savent pas trop. Il y a une personne qui met tu rencontres pas de nouvelles personnes, donc au final c'est pas intéressant humainement. Le streaming c'est bien pour le confinement. Alors, il y a plein de réactions plusieurs réactions un peu comme ça. Qu'est-ce que tu dirais toi est-ce que tu penses vraiment qu'on est en train de plonger dans autre chose aujourd'hui? Je suis un grand fan de science-fiction et puis de futur, et je suis toujours très projeté dans l'avenir et les choses qui vont se développer. Ça se voit. Vous l'incarnez parfaitement. Je ne peux pas se souvenir d'un film qui traite le fait que les humains sont séparés et que les humains ne peuvent plus avoir d'interaction entre eux. Donc si quelqu'un a un film à me proposer ou un truc sur le sujet, ça a toujours été les humains ensemble contre les humains séparés, et c'est pour ça que d'un côté, nous, humains, on a énormément de mal à s'y faire parce que depuis qu'on est né, on vit tous ensemble, on vit en famille, on vit en groupe. Nous, on est animateurs, on a l'habitude de réunir des milliers de personnes. Et d'un coup, on nous dit, la nouvelle règle, c'est les gens ne doivent plus être ensemble. C'est ouf. Ah, c'est ouf. C'est brut. Hein. C'est très brut. Ouf. Vas-y, Florimond, on le fait ensemble, le film, si tu veux. On a besoin d'un... C'est extrêmement triste, et d'un autre côté, c'est extrêmement excitant de se dire, ok, donc là, on a un truc auquel on n'a jamais pensé, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc oui, un festival en VR, c'est triste à mourir, parce qu'on n'est pas avec son pote, on n'a pas la proximité, mais aujourd'hui, on ne peut plus faire de festival tel qu'on les faisait avant. Donc on peut passer, c'est comme une relation amoureuse qui s'arrête, tu peux pleurer 10 ans, à 10 ans, elle m'aime plus, elle m'a quitté, ou bien tu peux te dire, ok, donc elle est partie,
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment est-ce qu'on continue d'avancer? Comment est-ce qu'on se redéveloppe? Aujourd'hui, c'est ça la démarche. C'est-à-dire, bien sûr, j'avais des tickets pour Master of Hardcore, un super gros festival de 50 000 personnes en Hollande. J'avais payé pour emmener tous mes employés là-bas parce qu'on se fait des sorties. Ça a été annulé. C'était début mars en plus, donc on avait vraiment tout prévu. On avait acheté les pulls, les t-shirts et tout à l'avance. On devait les récupérer au shop là-bas. Tout a été annulé. J'ai pris un week-end complet sur un festival hollandais qui s'appelle Decibel. J'ai réussi cette année. J'ai pris ma réservation en novembre pour avoir un bungalow à côté du festival avec tout le service jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est tombé à l'eau. Voilà, bah, c'est la vie, quoi, malheureusement. C'est triste, ça fait chier. Nous, on a perdu des tonnes et des tonnes de festivals cet été. On devait avoir plein de tournées, on avait des résidences avec des clubs. On a bossé comme des malades pendant tout l'hiver pour préparer ça. Et tout est tombé à l'eau. Et puis, d'un côté, on perd tout le travail qu'on a mis dans la préparation de ces shows qui ne peuvent pas avoir lieu. De l'autre côté, on perd énormément d'argent. Et aujourd'hui, on est comme tout le monde à la limite de se dire, est-ce que mon activité a encore du sens? Ouais, c'est clair. Ben, je pense que tout le monde se pose la question. La deuxième question, c'est aujourd'hui, parce qu'on parle souvent des clubs et des festivals et des discothèques qui pleurent beaucoup, je comprends que la situation est très dure, mais la situation, elle est dure pour tout le monde. On vient de fermer les Zara pendant 3 semaines. On a fermé des restaurants. Tous les restaurateurs, ils galèrent. Maintenant, on peut passer encore une fois un temps fou à galérer, ou bien il y a tout plein de restaurateurs qui se sont très vite adaptés à faire de la livraison et puis ont continué leur activité en faisant de la livraison. Nous, pareil, on doit arrêter, je pense, un petit peu de pleurer, de se plaindre et puis plus travailler pour essayer de se servir de ce qu'on sait faire pour aller vers d'autres métiers. Le but du jeu, c'est d'aller de l'avant, c'est pas de stagner à la même position. D'accord. C'est clair. Bah, en tout cas, ça pousse à la réflexion tout ton discours, Florimond. Je te remercie vraiment pour tout. En plus, on n'est pas ça comme un discours militaire négatif, mais Julien et Richard me connaissent bien et savent que ce qui est intéressant, c'est la réflexion. Après, forcément, ça fait chier, ça me fait royalement chier, ça fait chier tout le monde. Mais au moins, plutôt que de rester devant sa plaie et d'attendre, au moins essayer d'avoir une certaine réflexion et de développer et de chercher à faire de nouvelles choses parce qu'il y a une tonne de choses à faire. Les gens, ils se font devant leur télé tous les jours, devant leurs ordinateurs. Et puis, il y a eu un boom du jeu vidéo et du streaming et des vidéos, toutes les émissions de vidéos de télé-réalité, etc. Elles pètent les scores d'audience parce que les gens, ils ont besoin d'animation, ils ont besoin de divertissement. Et nous, notre job en temps normal, c'est de leur apporter du divertissement. Donc, si on peut faire en direct avec eux, il faut trouver d'autres moyens de le faire. On va suivre ça de près. De toute façon, il faut suivre tout ce qui se présente, tout ce qui se passe et tout. Je te remercie beaucoup, Florimond, pour toutes ces infos. C'était cool de t'avoir. Merci à toi pour ce petit temps. Ouais. C'était très cool de t'avoir avec nous. Alors, on va enchaîner parce qu'il nous reste encore un invité à faire passer qui est plus qu'intéressant également avant de finir ce live. Et c'est le dernier. Il s'appelle Miko. Il est de l'agence Multid, qui est une agence de communication que tu connais peut-être, Florimond, et qui marche. Voilà, qui marche plutôt bien. Donc voilà, on va l'appeler de suite. Merci beaucoup, Florimond. On attaque avec une petite vidéo de Multid avant de l'accueillir avec nous aujourd'hui. Bisous, Florimond. À bientôt, j'espère.
parti. Allez, c'est parti, de retour sur le live, le talk show UCPA, École et DJ. Alors, on est sur le 2e épisode. On parle de communication aujourd'hui. Salut à tous les gens qui nous ont rejoints. On a pas mal d'interactivité très intéressante aujourd'hui, un petit peu sur l'avenir, un petit peu sur ce qui se fait aujourd'hui. Et on est avec Miko. Bienvenue, Salut, Miko. Miko. Salut les gars. Comment Je m'installe en même temps. Vas-y. Tranquille, fais Prends ton place, truc. prends place. Comment vas-tu? Ça va? Ouais, ça va. Et vous? Écoute, ça va, vous ça va bien. Plutôt Il y a pas mal. pas mal de petits débats intéressants aujourd'hui qui se lancent. Tu vois, on essaye de faire un Ouais. petit point sur le confinement oblige. On a dû un petit peu tous essayer de se réinventer, trouver des nouvelles idées, communication, tout ça. Donc on parlait un petit peu de ça avant que tu arrives. C'était assez intéressant. Donc Miko, alors est-ce que tu pourrais très rapidement, on va dire dans les grandes lignes, nous raconter un petit peu ton parcours? Alors, je suis photographe et gérant de l'agence Multide depuis maintenant, déjà depuis 10 ans. Multide depuis presque aussi longtemps. J'ai commencé la photo chez WeMove, là où j'ai rencontré Richard à un spring break à Salou. Le monde est Je sais pas si Alors, tu monde t'en est tu rappelles. sais quoi, non. Et je savais même pas qu'on s'était croisés sur un spring break là. Tu m'as fait part Et ouais. Non, mais c'est d'un honteux. dernier message C'est quand honteux de même. ma part. J'avais même pas capté, non. Non. Ouais, Ok, on avait cool. fait. Tu sais, j'étais photographe WeMove et je crois que c'était un fun break ou je sais Ouais, plus ouais, quoi. ouais, sûrement. Sûrement, spring break. Il y a très C'était à Salou? longtemps, il y a peut-être 6 ans Ouais, c'est ou 7 possible. ans, ouais, à Salou. Ok. Bref, voilà, je me rappelle de ça, c'est marrant. Mais sinon, voilà, je fais de la photo depuis 10 ans, beaucoup d'événementiels, mais beaucoup d'institutionnels aussi. Mhm. Après, sur les réseaux sociaux, je monte beaucoup l'événementiel. C'est c'est ce qui intéresse le plus les followers, entre guillemets, les festivals. Et, pour ma part, moi, je m'occupe de toutes les photos, on va dire la partie image de DJ Snake. Et dans ma boîte, on s'occupe aussi de Chami, de Mala, de Mercer, d'Offenbach, de Malik Bentala, de Vladimir Cauchemar, voilà, d'autres artistes encore. Ouais, t'es en train de placer des noms qui font un peu mal à la tête. Hein. On est un petit peu sur la. Ouais, On je est sur donne notre un peu sphère. les Puis tu sais, plus gros du moment. il nous dit ça de façon hyper Libérée, détendue, détendue. tranquille. C'est bien, c'est beau. Très bien, C'est c'est cool. très, très top, Et franchement, c'est top. alors, j'étais pas au courant que tu gérais autant d'artistes sur leur plan, un peu à droite à gauche. Alors tu gères quoi en fait sur ces artistes-là principalement? C'est des plans one shot, c'est du régulier, comment ça se passe? Non, ouais, c'est du régulier. Le one shot, on évite. Quand on nous propose du one shot, franchement, ça ne nous intéresse pas trop parce que le problème, c'est que les artistes, je pense qu'il faut les comprendre et et surtout tout ce qui est DJ ou même artiste musical en général, il faut qu'ils se créent une identité. Ça passe par soit une agence, soit un photographe, un caméraman, tout ça. Et que tu dois garder dans le temps. Si tu en prends un et que tu changes tous les 4 matins, tu gardes pas la même identité, donc c'est pas bon pour ton image. Donc ouais, on travaille vraiment sur la durée, sur des je viens de dire des partenariats sur des années. Snake, ça fait déjà 4 ans avec qui je tourne. Ok. Chami, Mala, Mercier, pareil, c'est tout aussi long. En vidéo, c'est un peu moins long. Ça fait depuis, je crois, 3 ans qu'on tourne avec eux. Ok. D'accord. Voilà. Moi, je m'occupe, on va dire que dans la boîte, je suis l'un des gérants. En fait, on est 3 associés. Je m'occupe de la partie photo. Antoine s'occupe de la partie vidéo. Ensuite, il y a Stéphane, que personne ne connaît, et il s'occupe de la partie commerce. Et côté vidéo, Antoine gère toute la partie vidéo, donc je ne pourrais pas non plus trop me lancer là-dedans. C'est pas mon domaine, mais voilà. Ok. Vous avez chacun vos spécificités en fait, quoi. Ouais, voilà. Après, voilà, dans l'équipe, il y a aussi Alexis, qui est embauché chez nous, qui est salarié. Donc, lui, il est photographe. Il a moins de charge de travail que nous. Il s'occupe moins du relationnel et tout ça. Mais Alors, je rebondis un voilà, petit peu sur ce après, que tu dis là. Comment tu as fait justement pour arriver à avoir une équipe comme ça, à fabriquer Multide, à créer des contacts avec des artistes justement plutôt prestigieux et à t'occuper vraiment un petit peu de leur communication?
Alors en fait, c'est assez drôle parce qu'en général, dans ce milieu, tout le monde est assez perso. Tous les photographes, les caméramans, ils ont leur nom à eux et ils bossent pour eux, quoi. Et nous, Ok. à l'époque, on lançait notre Blaze Multide avec Mhm. Antoine. On voulait créer une entreprise pour perdurer dans le temps et travailler surtout avec des grosses entités. On travaille aujourd'hui comme EDF, Renault, la caisse d'épargne, quoi, là, de l'institutionnel, là où il y a des gros budgets. Mhm. Et nous, les photos de soirée, c'était une passion à la base. On aimait sortir, on aimait la musique. Les festivals, c'était un kiff. Donc, c'était pas nécessairement une nécessité pour nous de faire de l'artistique comme ça. Et en fait, le truc, c'est que en fondant une équipe comme la nôtre, on s'est rendu compte qu'on répondait aux besoins des artistes aussi. Ils avaient besoin souvent d'un photographe et d'un caméraman en même Mhm. temps. Ils avaient besoin aussi de quelqu'un qui pouvait gérer les visuels derrière, faire des flyers, faire du graphisme, euh, faire du Arriver à une merch. prestation vraiment un peu all-in-one ou tout packagé, quoi. C'est ça, c'est ça. Et nous, en fait, avec le temps, en construisant Multide, on a, on a fait cette équipe, on a créé cette équipe et on n'a jamais lâché le côté corpo, institutionnel que l'on fait encore aujourd'hui et qui va nous sauver, j'espère, pendant cette période. Et ça fait que quand on nous a appelés, quand on a eu des contrats avec des artistes, parce qu'on avait déjà des Mhm. contacts par rapport au fait qu'on avait commencé là-dedans, on a répondu présent et puis en fait, après ça se fait au bouche à oreille. En Donc fait, les gens ils voient qu'on bosse avec tel et tel alors artiste je et rebondis direct là-dessus, on ouais, c'est bosse. clair, le bouche à oreille aujourd'hui, moi je le vois dans Important. mon milieu parce que alors on travaille dans le même milieu, parce qu'on est tous un peu dans le milieu de la nuit aujourd'hui, mais clairement je le vois, moi, le bouche à oreille, sans le bouche à oreille, je sais pas ce que j'aurais fait, je sais pas ce que je ferais aujourd'hui, et clairement dans ton milieu aussi, parce que toute la photographie, la vidéo, forcément ça passe par du feeling, et puis en plus quand on voit un peu... les artistes que tu suis, des fois, ils te mettent même toi en avant. Et ça, c'est assez rigolo. Ouais. On voit des fois où ils te placent un peu sur des plans de communication et tout. Alors, c'est Mm. souvent pour rigoler ou pour. Mm. Voilà, on sent que c'est des relations qui sont quand même vachement basées sur le feeling aussi. Et j'ai tout niqué là sur le live, j'ai bougé. C'est pas grave, Ça a on changé. remodule et tout, tout va bien. T'inquiète. On s'adapte, Tout va bien. on s'adapte, t'inquiète. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est je trouve ce côté feeling qu'on oublie. Faut pas hésiter à être vraiment axé sur le feeling parce que ceux qui arrivent et en fait, est-ce que le trop pro, des fois, en termes de relations humaines, est pas un peu négatif quoi. Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend à chaque artiste. En fait, donc chaque artiste entre guillemets, management, Ouais, c'est la personne qui sont un peu plus à la cool et pas avoir quelqu'un de trop pro et des personnes qui ont besoin de quelqu'un de très professionnel très justement en carré. face, très carré. Donc voilà, genre c'est même pas par rapport au de l'artiste dans le rapport comment il s'est construit. Il y a des personnes vraiment avec qui on a affaire qu'à leur management Mhm. et il y a des personnes avec qui on a affaire directement à l'artiste et c'est lui qui décide tout Ouais, quoi. ok. Mhm. Donc c'est pas toujours Et, pareil et la relation. alors, quand on parle de com, tu vois, on parle souvent de belles photos, de belles vidéos, etc. Mais en fait, la vraie question, c'est comment ça se passe réellement, l'envers du décor, quand c'est pour un artiste international. Comment tu travailles l'image de l'artiste? Est-ce que tu as des directives ou est-ce que c'est toi qui choisis réellement ce que tu vas produire en termes de créativité? Comment ça se passe concrètement? Pour un artiste comme Snake, par Euh, exemple, ou pour les Pardon My French. alors ouais alors pour bah si on parle pour les Pardon My French, franchement chaque artiste est différent. Ok, Ça fonctionne pas pareil avec tous. Mhm. Euh, avec Snake, on va dire qu'il y a un échange. Au début, je pense qu'on va parler d'abord. Au début, c'est vrai que moi j'ai proposé mon style et lui il avait déjà un style qui était créé sur ses réseaux sociaux, donc il fallait que j'essaie de m'adapter ouais, à son style tout en y mettant ma patte. Donc c'était assez compliqué. ouais, c'est clair. Ap- Après, aujourd'hui, en vrai, c'est vraiment
Lui, on se parle beaucoup pour plein de trucs. On s'envoie parfois des posts sur Insta de destination, euh, des trucs qui donnent envie d'aller shooter parce qu'on aime beaucoup faire des photos lifestyle en fait, pas que du show. Il y a une complicité, Et je pense, qui doit se mettre en place au fur et à mesure, quoi. ouais, il y a un vrai échange, il y a un vrai échange au niveau de la photo. Il aime beaucoup la photo, donc Mhm. il me propose des Non, on a trucs, je lui vu. propose des trucs, il me dit oui, il me dit non. Euh, voilà, c'est de l'échange, c'est-à-dire qu'il m'oblige pas à faire des trucs, je l'oblige pas à faire des trucs, mais il faut que j'accepte aussi ses goûts et lui il doit accepter aussi les miens. C'est un vrai mélange. Et après ça, tu as donc des artistes qui veulent travailler avec nous, avec Multid ou avec moi, et qui eux par contre écoutent de ce que je veux faire et qui vont même pas me demander quelque chose, ils vont me dire bah fais comme tu as l'habitude de faire parce qu'ils ont totalement confiance, ils voient ce qu'on fait, ils voient qu'on a l'habitude et donc voilà, donc ça dépend vraiment des artistes. Je pense que avec l'expérience qu'on a ici aujourd'hui, si on a des nouveaux artistes qui nous demandent des conseils, ils vont nous écouter, même s'ils vont nous demander conseils par Ouais, bien rapport sûr. à des idées qu'ils ont ou quoi. Mais alors, Mais je pense que donc d'abord, pour un c'est... jeune DJ, tu penses que c'est du cas par cas vraiment, par exemple, imagine un jeune DJ qui veut évoluer un peu en communication, il commence à se faire un nom, il a une identité bien à lui au niveau musical avec des bonnes prods et tout qui commencent à arriver. Qu'est-ce qu'on lui dit à ce mec-là? Est-ce que toi, qu'est-ce que tu lui dirais en fait? Est-ce que c'est vraiment du cas par cas ou est-ce qu'il y a quand même un format type pour dire, bah écoute, le mieux serait de faire ci, ça? Comment tu fais ça? Bah, je pense que c'est au cas par cas parce que déjà, dans la musique, t'as tout ce qui est ouvert musicalement, ouvert au niveau de la Mhm. com et tout ce qui est plus underground. Donc, t'as ceux qui font du commercial et ceux qui font de l'underground. Ouais, les Quand tu fais des connotations par rapport à commerciales, la musique, ouais, au niveau de l'image. tu communiques Ça, pas il y de a la des même codes, il y a tout manière, ça, tu as ouais. besoin de toucher plus de public. Ouais, c'est ça, t'as un public beaucoup plus large. Et quand tu es underground, tu sais que tu vas dans ton style et que les gens vont t'écouter pour vraiment ta musique à toi ou le style de musique que tu veux faire. Donc je pense que ouais, c'est un peu au cas par cas. Après, il y a toujours une ligne qu'on garde parce que l'image dès le début, faut essayer de la garder. Il y a des trucs à faire et des trucs peut-être pas Il faut une faire. cohérence dans tous les cas, en plus, du début jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça, faut une cohérence. Et puis, il faut du contenu régulier. Faut pas, quand tu fais un shoot ou quand tu fais des dates ou quoi, tout poster à fond pour ensuite avoir un trou d'un mois et rien à poster. Et du coup, les gens, ils se disent, bah merde, il y a un problème, quoi. Il y a qui sont pour nous anodines et on se dit que ça va de soi, mais en fait, Je rebondis un petit peu on va. là-dessus, là, du coup. Comment ça se passe, là, justement, en ce moment, le quotidien, là, comme on est confiné? Comment ça se passe pour toi, du coup? Comment vous travaillez? Qu'est-ce que vous proposez, du coup, de différent par rapport à d'habitude, peut-être? Ou est-ce que vous entretenez le même job? Bah là, par exemple, juste avant que tu m'appelles, j'étais en train de retoucher des photos de Snake il y a Tu peux quelques nous les mois. montrer la rapidos ou comment ça se passe? Je peux Oh, il y a pas. eu l'exclu Ah, depuis tu tout à l'heure. peux Je pas. peux pas. T'as Je juste peux à retourner pas. la Un caméra petit du backflip, téléphone, là, hein, hop. c'est pas compliqué. Regarde, regarde, regarde. Regarde, si je vais Regarde, là. vas-y. Attends, je vous vois ou pas là? Non, si je fais ça, ça fait Ah, quoi? là, on se Hé! voit. Ouais, là, on se voit nous, là, on se Salut! voit nous. Ok. Bon, on n'aura pas. Non, en fait, c'est Alexis qui est en train de bosser dessus actuellement. Il est en train de finir mon taf D'accord. justement et j'ai pris son Mac. Ok. Donc D'accord. Euh, travail d'équipe oblige. Ouais, travail d'équipe, on travaille beaucoup ensemble en Ok. fait. On échange énormément. C'est important en fait dans notre agence le fait qu'on soit beaucoup parce qu'on Ouais, s'entraide énormément. c'est clair. Donc même là pendant le confinement, on l'a vu quand on est chez soi tout seul et qu'on fait rien, on n'a aucune motivation. Et dès que tu es en équipe, finalement, ça aide à remonter la pente quoi, entre Je guillemets. comprends complètement. Bah écoute, Voilà. Nico, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, juste avant de boucler, on va peut-être quand même lui poser une question un peu marrante. Est-ce que tu as une anecdote que personne ne sait sur un des artistes que tu suis? Genre un truc, une info. Genre, quel est le plat préféré de Snake, par exemple? Là, il y a une Waouh. grosse réflexion sur qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce qu'éventuellement je En peux plus, partager. on mange énormément. Ah, Ok. On aime beaucoup la bouffe, ça se voit d'ailleurs. Euh, Son plat préféré, franchement, ça dépend de où on va, vu qu'on va un peu partout dans le monde.
Mais le butter chicken, on l'a éclaté comme il faut partout dans Ok. le monde. Plat indien, épicé, on Ok. aime bien. Ouais, bah, pas- Après, il aime bien aussi tout ce qui est poisson et tout. Je... Ok, bah c'est cool. En vrai, en vrai ça- ça dépend du mood. Ça dépend du mood parce que si on est à 2 semaines d'un. Je sais qu'il va faire attention parce Mhm. que faut qu'il fasse attention par rapport au fitting, etc. Ouais, bien sûr. Mais voilà, Ok. ouais. Bon, c'était la C'est question cool. à la cool. Hein. On est, tu vois, on est tous Ouais. à la cool nous ici sur le. Le sur petit talk bonsoir show. quand même là, à C'est- ceux qui viennent de nous rejoindre. Là, c'était Céline Maltas Aussi. et puis Monsieur Emilien Mendes, voilà, qui viennent de nous rejoindre là sur les derniers instants du live. Voilà, bah, c'était bien intéressant de t'avoir. On voit bien un petit cool, peu. C'est bien. Ouais, je pense cool. que ça a du sens d'avoir des personnes comme toi qui s'occupent des médias de grands artistes. Je pense que. Ouais. Mais nous, justement, on va mettre en place là par rapport à ça, par rapport parce qu'on parlait d'artistes locaux ou Ouais. qui débutent ou quoi. On va remettre en place nos studios photos à Orléans et on va profiter de ce calme pour faire des shoots, etc. avec un peu tout le monde. Donc déjà sur Orléans, parce qu'on est sur Orléans, Orléans, il y a quand même pas mal d'artistes musicaux, donc avec qui on peut Ouais, c'est vrai qu'Orléans, s'amuser ça bouge, en ça termes bouge en pas termes mal, d'image. Orléans, ouais. Bah écoute, merci Ouais. pour le shooting gratuit pour Julien et Et, moi. euh, Ah, C'est c'est voilà. c'est vraiment ça sympa. fait vraiment On- plaisir. On espérait pas autant quand même. C'est vrai que c'est Ouais, cool. c'est sympa. C'est vraiment cool. Julien, il est à Tours, je crois. En plus, non Exactement de tour, ouais. Et Tout à tu fait. sais quoi, Ouais. Richard Et aussi. moi aussi. Donc on va faire une voiture tous les deux, c'est Non, bien. c'est vrai Toi, on est qu'à 3/4 d'heure, toi, c'est Énorme. pas très Donc, loin. en 3/4 d'heure, on est chez toi. Hein. C'est Voilà. énorme. Je savais même pas que Richard était Ouais, de ouais, Tours aussi. je suis originaire de Tours. Ouais. J'ai habité C'est un peu fou. partout, mais On voilà, est- je suis revenu à Tours. Ah ouais. Merci Miko, c'était un plaisir. Merci à On toi. va couper ce Ah. live, ça fait déjà 1h50 qu'on est en ligne. Voilà, bah après, il y a des sujets comme ça où ça dure forcément longtemps. Merci à tous de nous avoir suivis. On était en live C'est cool. avec donc Miko de l'agence Multid et c'était bien cool. Merci Merci à à, toi. à tout le monde et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bah, n'hésitez pas à recliquer sur play une fois que la vidéo sera terminée pour revoir le live. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.